bienvenue dans la bibliothèque du CNAM, une nouvelle fois au cœur du débat, et c'est le cas de le dire aujourd'hui puisque je reçois Mounia Hossein. Mounia, tu es biostatisticienne, ancienne présidente de la Société française de biométrie, enseignante-chercheur au CNAM en évaluation et prévention des risques sanitaires, et tu as travaillé de longues années sur la question de la sécurité vaccinale en France et en Grande-Bretagne avant d'arriver au CNAM en 2009. Tu as contribué à l'évaluation et à l'efficacité de la sûreté de plusieurs vaccins. Et donc, ma question est très simple. Comment doit-on accueillir cette nouvelle de l'arrivée des vaccins contre la Covid-19 dont on parle beaucoup en ce moment? Eh bien, pour moi, je l'accueille comme on doit accueillir justement cette nouvelle, qui est une très bonne nouvelle et puis un soulagement pour beaucoup d'entre nous, puisqu'on sait très bien que les vaccins sont là pour offrir une protection idéalement individuelle, mais aussi pour protéger l'environnement, qu'on n'avait pas cette solution depuis l'arrivée de cette pandémie et qu'on était en échec thérapeutique puisqu'on n'avait pas de traitement. Donc on a essayé des plans B en prévention comme le confinement, on a vu les résultats, le port de masque, on a changé notre hygiène de vie, mais on sait très bien que c'est pas, voilà, c'était une solution provisoire, donc c'est une très très bonne nouvelle et un vrai soulagement. On a tous hâte de retourner au travail, de revoir les collègues, de revoir la famille, d'aller à la gym et de reprendre une vie normale. Et puis voilà, on a un grand espoir en ce vaccin, il faut l'accueillir avec soulagement. Puis il y a aussi le fait qu'en effet, moi j'ai travaillé beaucoup sur la vaccination, donc je connais très bien à quel point le processus de fabrication des vaccins est draconien par rapport à toutes les autres industries où on fait attention évidemment à la sécurité alimentaire, à la sécurité des traitements, de tous les médicaments qu'on prend. Les vaccins, c'est encore un cran au-dessus en termes de sécurité, parce qu'à la base, la plupart des vaccins sont adressés à des nourrissons. Donc avant qu'un vaccin ne soit mis sur le marché, on est sûr qu'il est toléré et on le teste sur énormément de gens. Donc on a vu ici qu'on l'a testé sur 30 ou 40 000 personnes, ce qui est assez rassurant, et qui en testent son efficacité. Quand on nous parle de 95% d'efficacité, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, évidemment, il y a plein de questions derrière, on veut comprendre, mais il faut garder quand même ce côté positif. Très bien. Merci beaucoup déjà pour cette entrée en matière extrêmement rassurante. Les enquêtes, malgré tout, malgré ces éléments rassurants, montrent que plus d'un Français sur deux aujourd'hui ne souhaite pas se faire vacciner. Je sais que, et c'est aussi une raison de votre présence ici, vous pensez que le CNAM a un rôle à jouer sur l'information qui doit être faite auprès de nos concitoyens justement sur ce sujet délicat. Vous organisez un débat le 16 décembre sur ce sujet pour vraiment faire valoir votre point de vue de scientifique et de spécialiste de la chose. Vous avez aussi été interrogé récemment par un certain nombre de journalistes. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de dire ces derniers jours sur ce sujet? Oui, en effet, inspirée par les questions des journalistes, que je remercie infiniment pour le travail qu'ils font pour essayer d'éclairer le public. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me dis, si j'avais plus de temps, j'aurais parlé des détails, par exemple, de comment se passe l'évaluation, mais aussi j'aurais fait participer d'autres personnes qui sont spécialistes aussi de la vaccination, mais sur des volets qui sont différents, mais complémentaires. Par exemple, quand on me pose la question, qu'en pensez-vous de la défiance des Français, ça c'est pour moi, c'est le travail du sociologue, quelqu'un qui est spécialiste du comportement. Donc j'ai fait venir un collègue j'ai invité un collègue de l'école de hautes études en santé publique qui est spécialiste justement de cette question-là. Il est spécialiste en psychologie sociale qui va nous parler de cet aspect-là. Mais aussi j'ai fait intervenir, j'ai invité, je vous dirai les autres personnes qui ont intervenu, les médecins, ceux qui sont dans le comité technique de vaccination. Alors pour être honnête avec vous, quand j'étais en Grande-Bretagne, j'ai été sollicitée par l'INSERM pour réanalyser une étude cas témoin sur le vaccin contre l'hépatite B. Et à l'époque, dans une pause café, mes collègues en Angleterre, ils me disent « Ah, tu sais, sur la question des vaccins et des médicaments, tu es du bon côté de la Manche ».
Alors, en fait, je pensais que c'était ironique, parce que je me dis, ouais, la vaccination, c'est quand même Louis Pasteur. Les essais cliniques pour mettre les normes sur la fabrication et la validation d'un traitement, d'un vaccin, c'est Claude Bernard, qui est aussi français. Donc, franchement, je pensais que c'était ironique, ou alors c'est une jalousie british. Mais quand j'ai fini d'analyser les données, donc je n'avais aucune idée de la controverse française, tout simplement, je ne vivais pas en France dans les années 90. Et je ne savais pas qu'il y avait une polémique sur le vaccin contre l'hépatite B. Donc j'ai analysé les données, j'ai trouvé les résultats qui montraient qu'il n'y avait pas de lien de causalité avéré. Et c'est en rédigeant l'article que je me suis rendu compte, que j'ai découvert les articles, je me suis rendu compte qu'il y a une polémique. Donc voilà, il y a ce regard-là, on est très surpris que dans un pays comme la France, il y a autant de défiance. Mais en même temps, quand je regarde les résultats des enquêtes qui ont été réalisées récemment, qui montrent justement qu'il y a plus de 50% des Français qui ne veulent pas se faire vacciner, je me dis, mais c'est pas possible que les Français en aient basculé comme ça voilà, vers le côté incompréhensible. Et donc, à mon avis, il y a un manque de transparence et un manque d'information sur le sujet et qui fait justement qu'il y a une continuité à résister à la vaccination. Et donc voilà, donc, le collègue Jocelyn Rode va nous parler plus de ces freins et quels sont les leviers pour tenter d'enquérir la confiance des Français à ce sujet. Bah écoutez, merci beaucoup. J'espère que beaucoup de gens suivront votre conférence du 16 parce qu'on voit à quel point effectivement il est important de faire cette information, de faire cette démonstration finalement de l'unicité de ce vaccin pour qu'un maximum de personnes adhèrent. Au revoir.